à Dieu, Seigneur, sois loué. Sois loué pour ces moments que tu m'accordes encore d'être là. Sois loué pour ces temps encore pour méditer sur ta parole. Parce que ta parole est vie. Et tu nous donnes à méditer ta parole chaque jour, comme tu as dit dans Josué 1:8. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis toi aussi, mon frère, ma soeur, qui va suivre cette vidéo. Au nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse. Je le bénis aussi pour ces sujets qu'il veut que nous puissions partager en ces jours sur la calomnie et la médisance. Par rapport à l'expérience que l'Éternel m'a fait vraiment voir par rapport à ça, je bénis Dieu parce que j'étais dans ça. Mais l'Éternel m'a fait comprendre l'impact que cela avait sur ma vie. L'impact que cela avait sur ma vie et sur tout autour des gens qui étaient tout autour de moi. Parce que nous puissions le croire ou non, la calomnie, la médisance, les critiques, ça détruit d'abord, ça te détruit d'abord toi-même. Avant que ça détruise l'autre, ça commence d'abord à te détruire toi-même. Parce que tu n'auras même pas, ta conscience ne sera pas pure devant Dieu quand tu vas ouvrir ta bouche pour prier. Et ta prière sera comme si elle est fake. Elle est fake parce que tu ne seras pas toi-même devant Dieu. Parce que ta conscience quelque part, n'oublions pas bien aimé que le diable c'est un accusateur. Alors, il n'aime pas la prière. Mais lorsque ta conscience est sale, le diable va profiter de ça pour détruire en fait ta communion avec Dieu. C'est pourquoi quelque part la Bible déclare qu'il y a d'autres prières que nous prions. Ça ne monte pas. Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on prie mal. Tu vois, on prie mal. Dieu ne regarde pas ce qu'on dit d'abord, mais le profond de nos cœurs. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Dieu regarde nos sentiments, nos émotions, nos cœurs. Tout ça, ça compte devant Dieu pour être vrai. On va essayer un peu de partager, de voir qu'est-ce qu'est la médisance, qu'est-ce qu'est la calomnie. Et après ça, on va voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Bon, les recherches que je fais, selon ma compréhension, la calomnie, c'est le fait de circuler des choses qui ne sont pas vraies sur quelqu'un. Donc, le fait de monter une histoire fausse sur une autre personne, des choses comme ça. Par contre, la médisance, c'est le fait de dire des choses, ça peut être vrai ou faux. Mais la plupart des temps, peut-être que c'est vrai. Je vais vous donner un exemple pour que nous puissions bien comprendre. Que mon frère avec qui je prie à l'église, subitement je pars à une fête et mon frère ne s'attendait pas à me voir là-bas. Mais je le vois là-bas en train de faire peut-être une action là que je sais qu'il sait que ce n'est pas bon. Oui, c'est vrai, je vis ça. Mais est-ce que je suis censée seulement aller raconter ça aux gens? Quelle est ma motivation quand je veux prendre cette histoire-là? Je vais prendre mon téléphone, commencer à appeler les autres pour les informer. Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est l'amour qui me pousse à faire ça? Ou il y a une autre mauvaise motivation pour humilier l'autre? Vous voyez? Pour humilier l'autre. La Bible le dit très bien. Le jugement n'est pas mauvais. On peut faire un jugement. Parler derrière le dos de quelqu'un, ce n'est pas toujours mauvais. Je peux parler derrière le dos de ma soeur. Je peux parler derrière le dos de ma soeur et de mon frère. Mais le problème, c'est qu'est-ce que je dis? Mes paroles sur ma soeur, sur mon frère, derrière son dos. Est-ce que c'est le péché ou je le dis par amour? Si c'est que je dis dans ma bouche, c'est le péché. Si c'est que je dis dans ma bouche, c'est pour détruire mon frère, ma soeur, ça devient un péché. Ça devient un péché. La Bible nous dit, il y a un verset que je voudrais que nous puissions commencer avec, c'est Jacques 4. Jacques 4, 11 dit, je vais lire, pour que nous puissions bien comprendre nous tous. Jacques 4 dit, ne parle point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législatif et juste, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges ton prochain.
Donc c'est clair. Juger, comme je viens de vous dire, on peut juger. On peut juger. Mais il y a un autre jugement qui n'est pas bon. C'est le jugement qui est basé avec de mauvaises motivations pour nuire l'autre. Ça devient des critiques. Ça devient des critiques. Quand tes motivations sont pour nuire l'autre, ça devient un mauvais jugement. Ça me fait un mauvais jugement. C'est pourquoi c'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux de juger l'autre sans savoir avoir des bonnes motivations dans son cœur. Donc si tu ne peux pas, alors ne juge pas. C'est vraiment très dangereux, mon frère, ma soeur. Je t'encourage au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. On détruit des vies par nos bouches. La Bible est claire. Il y a un verset qui, lorsque je lis ce verset, waouh, j'étais vraiment, j'ai eu peur. J'ai commencé même à demander Dieu. Je commence à confesser à ce temps-là directement. Il y a ce verset dans Matthieu 12, 36 dit: je vous l'ai dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, ça c'est 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous voyez à quel point c'est vraiment important de demander Dieu de nous donner de bonnes paroles. À quel point c'est vraiment important d'avoir des paroles bonnes pour ton frère, pour ta soeur. Parce que tes paroles, Dieu va nous juger par rapport à nos paroles. Toutes paroles que nous sortons de nos bouches. Un jour, quand Dieu viendra, on rendra compte de toutes ces paroles-là. On va rendre compte de toutes ces paroles-là. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous parlons, de vraiment savoir tamiser. Tamiser. Demander aussi au Saint-Esprit de nous aider à avoir des paroles assaisonnées de sel, comme la parole le dit. Que nos paroles soient assaisonnées de sel pour bénir les autres et non pour maudire les autres. Parce qu'il y a des informations, toute information qui peut arriver dans tes oreilles, ne sont pas toujours des informations à circuler. Parce que tu ne sais pas d'où cette information est venue, d'où ça a commencé. Et puis la personne qui a commencé cette information-là, avec quelle motivation il avait dans son cœur pour commencer cette information. Et moi, j'ai déjà expérimenté ça. Si je te dis, toi, quelque chose, et lorsque toi, tu iras pour dire ça à quelqu'un d'autre, tu verras que ta version et ma version seront vraiment différentes. Que toi, tu auras toujours tendance à dire ça de ta manière, parce que tu veux t'exprimer selon toi. So, faisons attention par rapport à la calomnie et à la médisance. Une information fausse peut sortir. Quelqu'un peut, par haine, par jalousie, sortir quelque chose, écouter quelque chose, et va dire ça. Et toi, innocent que tu es, peut-être que tu es 10e personne à recevoir cette information. Imagine maintenant le parcours que cette information a eu. Jusqu'à ce que tu puisses avoir cette information-là. Combien de fois cette information a été transformée. Et toi, tu prends cette information sans même vérifier la source, sans même vérifier l'authenticité de cette information, et tu commences à circuler ça. Les réseaux sociaux, c'est vraiment dangereux. C'est pas tout ce qu'on t'envoie sur WhatsApp, on t'envoie sur Facebook, c'est à circuler. Parce que tu vas tomber innocemment pour rien. De mauvais cœurs de gens. Vraiment, c'est important de comprendre ça, mon bien-aimé. C'est vraiment important de comprendre ça. Et puis, n'oublions pas que quelqu'un, on peut lui donner une bonne nouvelle pour l'autre. Hein? Mais la personne où on a donné une bonne nouvelle, si la personne haïssait cette personne-là, guess what? Lorsque la personne va maintenant aller dire cette information-là, c'est sûr qu'il ne va pas dire ça bon. Il ne va pas sortir de bonnes paroles. Parce que c'est du sourd de notre cœur que la bouche parle. Quand dans ton cœur il y a de la haine pour quelqu'un, ne crois pas que lorsque tu voudras parler pour la personne, tu diras de bonnes choses. Tu diras toujours des choses mauvaises pour la personne. Parce que tu as déjà de la haine pour la personne. Apprenons à nous aimer. Que Dieu nous aide, que nous puissions nous aimer. Si tu aimes ton frère,
et que tu as écouté une nouvelle, je t'encourage, va voir ton frère, va voir ta soeur, parle avec elle. Est-ce que ce que j'ai écouté est vrai? Vraiment, parle avec. Aujourd'hui, Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche des intercesseurs. Qui va se lever pour intercéder pour son frère? Qui va intercéder? Tu as entendu une nouvelle que ta sœur a été engrossée. Qu'est-ce que tu en fais de cette information-là? Est-ce que tu prends ton téléphone directement, tu commences à appeler tout le monde? Oh, je vous avais dit. Je vous avais dit. J'ai soupçonné ça déjà. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Si tu aimes ta soeur vraiment, tu vas entrer dans ta chambre, tu vas prier pour ta soeur. Parce que ne crois pas que si elle est tombée, que toi tu n'es pas tombé, ne pense pas que Dieu t'aime toi plus qu'elle. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. Alors que la grâce de Dieu que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses aussi faire du bien à l'autre. Dieu te fait grâce de ne pas tomber dans l'impudicité. Alors prends cette grâce-là, transforme ça comme une opportunité pour prier maintenant pour les autres qui n'ont pas encore cette force-là, qui n'ont pas encore cette maturité-là spirituelle, de se retenir, de résister. Prends ça pour prier pour l'autre. Prends ça pour prier pour l'autre. On part à l'église tous les dimanches, on écoute la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que nous parlons dans nos téléphones au quotidien? Maman, quand est-ce que Dieu va utiliser ta bouche? Quand est-ce que Dieu va utiliser ta bouche pour évangéliser? Quand est-ce que Dieu va utiliser ta bouche pour prophétiser? Quand est-ce que Dieu va utiliser ta bouche pour parler des paroles de sagesse, pour bien éduquer tes enfants, lorsque ta bouche n'est que là pour médiser, pour critiquer? Quand est-ce que Dieu va utiliser ta bouche? La Bible est claire. Est-ce que dans une même source peut sortir l'eau amère et l'eau bonne? L'eau vive peut sortir dans une même source? C'est impossible. La source, elle sort soit de l'eau vive, soit de l'eau amère. Quelle source veux-tu être? Tu veux être cette source-là que Dieu va utiliser pour sortir des paroles d'encouragement, pour sortir des paroles de motivation, pour prier pour les autres? Ou tu veux être cette source-là pour casser les vies des gens? Parce que vraiment, croyez-moi, la médisance et la calomnie, les critiques, tout ça, ça détruit des vies. Il y a des gens où la réputation a été détruite, des gens qui étaient innocents. Mais les réputations ont été détruites. Ou détruites par des gens qui étaient mal intentionnés. Ne soyons pas là à écouter des spéculations. Pourquoi est-ce qu'on est apte à écouter des choses que d'aller vers ton propre frère et ta soeur, de parler avec ton frère et ta soeur? Si j'aime ma soeur et que même si j'écoute quelque chose, je vais aller la voir par amour. Je vais aller lui demander. Et si c'est vrai, je veux prier pour ma soeur. Toi, tu parles avec quelqu'un. Soit disant tu aimes la personne, mais tu écoutes quelque chose sur la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'appelles même pas la personne, tu considères ce que les gens disent et tu commences aussi à spéculer ça. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce qu'on détruit des vies. Que Dieu nous amène à comprendre ça. Je prie vraiment que Dieu nous amène à comprendre ça. À comprendre ça et à bénir les gens. Et non à ne pas maudire les gens. Il y a un autre verset. Proverbe 6,16 nous dit: il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même celles qu'il est en horreur. 17 dit: les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand les sangs. 18 dit: le cœur qui médit des projets, des mauvais projets, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 19 dit: le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez? Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Parce qu'il y a des gens qui sont doués à faire des choses comme ça. Ils veulent que les gens soient toujours en conflit,
que les gens puissent se haïr. Parce que lui, il est en conflit vers une personne et il veut que tout le monde puisse être en conflit aussi avec cette personne. Parce que lui, il n'aime pas la personne, alors il va inciter des gens à haïr aussi la personne. Quoi? Comme s'il fallait se soutenir dans le mal. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont seulement en train de chercher des querelles entre frères. Dieu condamne ces choses. Dieu condamne ces choses. La Bible, la parole de Dieu condamne ces choses. Il y a aussi un autre verset dans, je pense dans Proverbe toujours, 18, 21 dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, cette langue-ci peut donner la vie. Elle peut donner aussi la mort. Ta langue, la langue que Dieu t'a donnée là, c'est un instrument vraiment, vraiment dangereux. Il faut faire attention avec ta langue. Parce que ta langue peut détruire des vies. Parce que beaucoup de gens seront étonnés un jour au ciel, quand Jésus va venir, pas au ciel, quand Jésus va venir, Dieu va lui montrer des gens qu'il a tués quoi. Il va dire, Seigneur, moi je n'ai jamais tué. Oui, le Seigneur va te dire, tu as tué par ta langue, tu as tué des gens. Beaucoup de gens seront étonnés. On va te sortir une liste là de gens que tu as tués dans ta vie. Par ta langue. La langue peut tuer, la langue peut donner aussi la vie. Choisis ce que tu veux faire avec ta langue. Est-ce que tu veux que ta langue puisse être un instrument pour tuer les gens? Ou veux que ta langue puisse être un instrument pour bénir les autres? Il y a aussi notre verset dans toujours Proverbe 14. Proverbe 14 qui dit, l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Donc, la 16 dit encore, les sages a de la retenue et se retournent du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Les sages a de la retenue et se détournent du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Vraiment, que Dieu nous donne la sagesse. Quand tu as la sagesse, tu l'as retenue. Comme la Bible déclare. Lorsque tu as la sagesse, tu as la retenue. Quand Dieu nous donne la sagesse, il nous montre aussi comment parler. Que Dieu nous donne également l'amour. Que nous puissions être capables d'aimer vraiment. Parce que l'amour ne fait pas du mal. L'amour ne fait pas du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas du mal à l'autre. Si quelqu'un vient auprès de toi critiquer quelqu'un, calomnier quelqu'un, trouve toujours des raisons pour toi, ta soeur. Dis-toi seulement, oh, bon, si elle a fait ça, peut-être parce qu'elle était dans des conditions là. Peut-être parce qu'elle n'a pas prié aujourd'hui. Peut-être parce qu'elle était tentée. Vraiment, prions pour elle. Tu vas voir que tu vas décourager la personne là qui vient toujours avec des choses pour te dire auprès des autres. Tu vas les décourager. Il ne viendra plus te dire des choses sur les autres. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton âme.